Ok les gars, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va comparer les différents modèles d'essais gratuits en SaaS. Donc on va voir quel est le modèle qui correspond à votre SaaS, les différents modèles qui existent, leurs avantages, leurs inconvénients, et surtout dans quelle situation et dans quel type de SaaS vous devriez utiliser un modèle ou l'autre. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'on va pouvoir trancher sur savoir, selon votre type d'application, votre type de logiciel, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc on commence directement avec une petite présentation des essais, des différents modèles qu'on peut avoir. Donc on a le free trial qui est le modèle en fait le plus courant, c'est-à-dire qu'on peut utiliser gratuitement votre application avec des limites ou sur une période de temps définie qui permet à l'utilisateur de pouvoir tout simplement avoir un essai complet de l'application et de pouvoir tester son plein potentiel avant de upgrade. On a le freemium qui est simplement une version gratuite de votre logiciel, c'est-à-dire l'utilisateur a accès gratuitement à un forfait avec des limitations et il peut l'utiliser quotidiennement sans forcément des limites en termes de temps, sans forcément des limites temporelles, ce serait plutôt des limites d'usage. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est simplement une version gratuite. Ensuite, on a le paiement avant l'achat. C'est important de le mettre parce qu'il y a plein de modèles de SaaS qui fonctionnent très bien comme ça, notamment en app mobile, mais on en parlera juste après. Et donc, au final, c'est simplement, vous êtes capable de convertir un utilisateur dès l'onboarding, dès la LP, et vous arrivez à prendre une carte avant même de l'utiliser. Et le dernier, c'est le 7 jours free. Donc, le 7 jours free, c'est un peu comme le free trial, mais simplement, c'est sur 7 jours, 14 jours, un mois, selon votre type de logiciel, et c'est plus adapté selon moi à du B2B, mais on verra ça dans les prochaines slides. Donc on a vu les 4 modes stratégiques. On va pouvoir comparer un petit peu les avantages et inconvénients. Donc en gros, voilà, l'essai gratuit, ça définit un accès limité à toutes les fonctionnalités avec par exemple des périodes de temps définies. Le freemium, c'est ce qu'on a dit, voilà, feature limited, soit par des quotas d'utilisation, c'est exactement ça. Paiement en utilisation, c'est un peu ce qu'on a cité tout à l'heure. Et les C2, 7 jours. Donc on va faire une petite analyse comparative de tous ces modèles et en quoi et pourquoi vous devez utiliser l'un ou l'autre. Donc le free trial, l'énorme avantage d'un free trial, c'est que vous réduisez énormément la barrière à l'entrée. Au final, il n'y a aucune barrière à utiliser votre SaaS puisque c'est complètement gratuit. Donc vous avez, comme c'est marqué, un taux d'activation qui est extrêmement élevé, proche de 100%. Tous les gens qui installent votre application vont la tester puisqu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de paiement, il n'y a rien du tout. Donc ça permet de pouvoir récolter un maximum de données utilisateurs et de pouvoir voir les points forts, les points faibles de votre application et surtout de tester votre stratégie après, je dirais, d'acquisition sur cette application. Donc quand je dis d'acquisition, c'est les mécanismes que vous allez mettre en place du style un blocage ici, un blocage là, ou votre stratégie email, ou votre paywall, à quel moment vous devez le lancer, votre offre, etc. Et pouvoir tester plein de choses et identifier ce qui fonctionne le mieux. L'expérience produit complète, donc ça c'est pas mal. C'est qu'en gros, l'utilisateur a accès à tout. Et quand il va perdre l'accès à votre application, simplement à la fin de ce free trial, il va être frustré et va vouloir retrouver sa situation d'avant et donc va être amené à payer votre application puisqu'il s'est habitué à ses avantages. Sentiment de confiance, encore une fois, c'est bien ça, c'est que l'utilisateur se dit pas encore un mec qui veut ma carte bleue, qui veut que je paye, etc. C'est une application gratuite, je peux l'utiliser. Donc voilà, ça crée un sentiment de confiance. C'est le modèle qu'on voit le plus souvent en vrai, le free trial. Vous l'avez à peu près partout. Et tout simplement parce que quand il est bien fait, il est assez puissant. Par exemple, si vous avez une application qui est assez painkiller, qui est assez qu'on utilise très régulièrement dans notre quotidien, etc. Le fait de mettre un free trial, ça permet de débloquer tout son potentiel au maximum. Donc l'utilisateur peut se rendre compte de la valeur perçue et ajoutée de votre application dans son workflow quotidien, s'y habituer. Et après, vous venez casser cette habitude avec un paywall. Et comme il ne faudra pas perdre l'avantage qu'il avait et utiliser votre application, que ce soit un gain d'argent, de temps, de productivité, peu importe, il va se retrouver à devoir finalement payer. Donc il y a quelques risques aussi associés. Les coûts du support client, les gens vont se prendre client alors qu'ils l'utilisent gratuitement, donc ils vont appeler votre support, ils vont dire ça qui marche pas, ça qui marche pas, ça qui marche pas. Et c'est pas vraiment un problème puisque au final ça revient juste à votre capacité à construire un produit bien. Donc c'est pas tellement un problème. L'abandon post-essai, ça c'est assez courant. Des gens, le problème qu'on peut avoir, c'est des gens qui simplement ne passent pas à la caisse, vous avez un taux de conversion qui est faible. Et les abus, création multi-compte, ça au début vous en foutez un peu, mais c'est un risque à prendre en compte. Donc les KPI clés, il faut absolument traquer l'activation jour 1, combien de personnes activent votre application et les conversions de fin d'essai. C'est la plus grosse data à traquer. Combien de personnes à la fin de votre essai gratuit payent. Nous avec Pitu on est à peu près à 10-12%, donc c'est pas mal, mais en tout cas c'est hyper important à traquer parce que ça va résulter en fait peut-être un problème dans votre produit, dans votre funnel, etc., etc. Donc c'est très très important d'avoir ces chiffres-là en tête. Donc le freemium, le fait d'avoir une version entièrement gratuite sur son application, c'est bien et c'est pas bien. Ça dépend de l'objectif que vous voulez faire de votre SaaS. Si vous voulez faire du cash rapide, si vous voulez avoir un fort ROI sur ce que vous mettez en place, etc., c'est le pire truc que vous pouvez imaginer puisque facto, vous allez avoir très très peu de cash upfront.
Comme on dit, ça a une forte viralité, une forte portée, une base d'utilisateurs large, une barrière nulle à l'entrée. Donc ces trois KPI qu'on a là, ces trois avantages, ils sont très bons si vous voulez faire une boîte qu'on dit sexy, c'est-à-dire si vous voulez avoir des investisseurs, si vous voulez avoir un truc un peu worldwide, etc. En fait, vous voulez le maximum de personnes dedans et que les gens qui vont potentiellement investir, etc. se disent ok, cette startup-là, elle a une énorme croissance, il y a beaucoup de gens qui adorent ce qu'ils font, etc. Et donc c'est un avantage. Les risques, évidemment, cannibalisation du payant. Donc, cannibaliser un produit, c'est que un produit que vous sortez réduit les ventes d'un autre. Donc, effectivement, il y a une cannibalisation de votre offre premium puisque vous donnez accès gratuitement à votre outil. Le risque et le problème le plus important, ce sont des coûts d'infrastructure élevés. Si votre SaaS vous coûte de l'argent à faire tourner, vous ne devez pas mettre un freemium à moins que vous ayez, ça rejoint le point numéro 1, à moins que vous ayez levé des fonds et que vous êtes capable d'assumer ces coûts-là. Et une conversion qui est souvent faible ou plus que faible, longue. Imaginons, je vous prends l'exemple de ChatGPT qui ont OpenAI, qui perdaient littéralement des millions de dollars par jour à mettre ChatGPT gratuit au début. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ça fait en sorte que les utilisateurs prennent l'habitude d'utiliser ChatGPT tous les jours de leur vie. Ça entre dans leur workflow, c'est leur assistant. Et au moment où ça devient payant, ils le payent. Moi, j'ai payé ChatGPT, ça fait 1 an et demi que je suis abonné. Je vais leur donner des centaines d'euros et je ne churne pas parce que le truc est génial. Mais j'ai dû mettre au moins 6 mois avant de prendre une offre chez OpenAI. Donc, c'est pour ça que c'est fait pour les boîtes qui ont beaucoup de cash à pouvoir mettre en place et à pouvoir perdre sur l'acquisition d'un client, puisque facto, le fait d'avoir un freemium, ça va augmenter votre coût d'acquisition client, puisque vos coûts de logiciel vont faire que ça va vous coûter plus cher pour acquérir un client. Donc, il faut bien voir les taux d'upgrade et les coûts par user, c'est le truc le plus important. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc que les gens peuvent oublier un peu votre produit quand vous le mettez free, parce que ce qu'on se bat pas en fait pour avoir, on le retient pas. Donc, si les gens ont accès à un truc, c'est en libre service, ok, ils l'utilisent tac, ils n'ont pas trop de frustration à l'utiliser, bon, donc ils peuvent le délaisser. Le paiement avant utilisation, les avantages, c'est là, un lead très qualifié, revenu immédiat, vous avez un ROI direct et filtrage des curieux. Évidemment, ça filtre tous les gens qui sont là juste pour tester votre tool ou qui n'ont pas trop intérêt. Et surtout, ça amène des utilisateurs qui sont prêts à payer votre offre. Le problème, donc, friction d'entrée maximale, on l'a vu, c'est du coup, les gens doivent payer, donc vous allez perdre 90%, 95% des gens qui voient votre logiciel, qui vont peut-être installer, converti en mettant un paywall dès l'installation. Volume d'inscrits très faible, ils sont des remboursements, évidemment. Et selon moi, le plus gros problème, c'est que vous allez avoir très très peu de data à récolter dans un premier temps si vous mettez un truc de paiement upfront, en fait. Puisque vous allez perdre, comme je dis, 95% des gens qui auraient pu installer votre application, vous faire des retours, vous dire qu'est-ce qui va pas. Mais là, au final, vous allez perdre tout ce volume-là pour récupérer de l'argent. Donc, c'est à savoir si ça fait plusieurs ça ce que vous faites, que vous êtes connu dans ce milieu, etc. Ça peut s'entendre, évidemment. Si c'est votre premier, je recommande pas du tout de faire un paiement avant même d'utiliser, à moins que vous faites par exemple une mobile app, etc. Ça peut se faire, surtout sur le marché des apps mobiles. Mais dans ce cas, il faut être très très bon à convertir dès l'onboarding ou dès votre landing page. Mais de manière générale, si vous faites un logiciel qui n'a pas pour but d'être en gros un peu une machine à cash, un peu un braquage, etc., le paiement avant, c'est très rarement une bonne solution puisque, comme je l'ai dit, si vous faites un projet long terme, vous perdez de précieuses data sur votre produit. L'essai de 7 jours, donc ça crée un certain nombre d'urgence, donc c'est simplement le fait de ces 7 jours gratuits à l'utilisateur. Cycle de vente qui est court, oui, et le à moment qu'il faut forcer, évidemment. Donc le problème du truc de 7 jours, c'est qu'effectivement, c'est assez court pour l'utilisateur pour l'expérimenter, etc. Donc peut-être qu'il peut être un peu frustré. Il faut mettre beaucoup de pression sur son onboarding. Et l'autre chose, c'est que au final, c'est très chiant pour vous pour traquer votre ROI. C'est-à-dire que si vous mettez des ads, des collaborations avec influenceurs ou un système d'acquisition en place, déjà que le SaaS, c'est un business model qui, par définition, a une inertie qui est énorme. En fait, les actions que vous faites il y a un mois vont influer vos résultats du prochain. Et c'est pas je mets une bille là et dans l'instant suivant, j'ai mon retour de mon investissement. Non, ça prend du temps. Donc si vous devez passer du temps à tester une source d'acquisition et que sur un lead rapporté par un prospect rapporté par cette source d'acquisition, vous avez déjà un battement de 7, 14 jours, un mois selon votre offre pour savoir si ça convertit. Si vous êtes au début, c'est beaucoup trop lent. Selon moi, le 7 jours, c'est un truc que vous mettez en place une fois que vous avez masterisé votre free trial ou votre freemium ou votre freemium. C'est les deux premiers que je mettrai en place et qu'on a mis en place sur Speechly. Si vous téléchargez notre logiciel, vous verrez que c'est exactement ce qu'on a mis en place. Ils ont un essai qu'ils ont 15 crédits par jour, qu'ils épuisent, qui se renouvellent. Donc c'est un peu un hybride entre free trial et freemium, mais c'est ce qui marche le mieux pour nous. Et pour vous donner un exemple, on avait mis un essai de 7 jours qu'on avait mis en place. Et bien qu'on faisait des ventes avec le free trial, hybride, freemium, en fait, dès qu'on a mis ça, on n'a fait plus aucune vente pendant 2 semaines. Et dès qu'on a remis, le jour d'après, des ventes. Donc, pour vous dire à quel point c'est important et à quel point, selon moi, je ne recommande pas trop ce truc-là, à moins que vous ayez un produit qui rentre extrêmement dans le workflow des gens, qui est vraiment, vraiment painkiller. Vous pouvez le mettre en place. Mais 99% des produits sont pas réellement painkiller. Donc, je recommande pas tellement cette méthode.
Votre logiciel devrait-il proposer un essai gratuit? C'est la grande question au final. Choisir un essai gratuit donc si effectivement il y a une valeur perçue qui est très forte au début. Il faut que dès que l'utilisateur rentre sur votre application, il se dise waouh, j'ai besoin de plus. Et effectivement, c'est un travail qui est très dur à faire. Mais si vous arrivez bien à le faire, vous êtes très prédictible sur le moment sur lequel l'utilisateur va passer à la caisse et sur au final, ce modèle-là fonctionne très bien pour vous. Donc, l'avantage aussi, c'est que les coûts marginaux sont très faibles. Au final, un utilisateur vous coûte pas tant d'argent que ça. A contrario, le freemium, lui, c'est si vous, comme c'est écrit là, si vous visez un produit et un marché de masse, que vous voulez taper des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes, effectivement, un freemium, ça réduit, comme on l'a dit, la barrière à l'entrée. Donc, plus vous allez mettre de awareness sur votre produit, plus les gens l'installeront. C'est logique. Effectivement, ça bénéficie d'un network effect. Donc, PM, mon cofondateur, en parlait. C'est-à-dire que les gens peuvent le partager, l'essayer, devenir accro, etc. Mais le gros downside, c'est que ça vous coûte beaucoup d'argent. Vous pouvez opter pour un paiement avant. Effectivement, si vous faites du B2B, si vous êtes recommandé dans une industrie, ou si votre produit est assez visuel, c'est-à-dire que par exemple, si vous faites un logiciel de réservation pour les restaurants, imaginons que vous faites des démos sur place, chez les restaurateurs, etc. C'est pas gênant de mettre un paiement upfront parce qu'il aura déjà vu votre produit, il sait ce que ça fait, il sait très bien le bénéfice que ça apporte, vous l'avez closé, en gros, vous mettez un paiement upfront. Jusque là, c'est logique. Testez 7 jours, si votre abonnement est immédiat, donc si il y a en gros le pic de votre SaaS, l'intérêt principal de votre SaaS c'est immédiat ou très rapide, vous pouvez le faire. Et si le time to value est inférieur à 24 heures, évidemment. Mais si j'en avais deux à garder, ce serait ces deux premiers. J'ai beau vous dire tout ça, ce qui marchera le mieux pour vous, c'est de faire de l'A/B test, de tester absolument tout. Tester chacun de ces modules, de ces types d'essais sur votre logiciel, ce qui répond le mieux, voilà. Vous testez CB requis, sans CB, vous optimisez la durée, etc. Et vous mettez des limites intelligentes. Le but, c'est que tout simplement vous soyez en mesure de pouvoir dire par des données ce qui est bon ou pas pour votre logiciel. Si vous testez des trucs, vous faites des devinettes en gros sur ce qui est bon, ce qui est bon, ça marchera jamais. Ce qu'il faut, c'est dire voilà, on a eu tant d'utilisateurs, tant de trucs ici, tant de trucs là. On va prendre cette décision basée sur les données qu'on a eues, d'où l'intérêt d'en avoir beaucoup. Donc voilà les gars, c'est un petit peu la méthode que nous on suit dans notre logiciel et qu'on a suivi pour trouver un peu notre modèle, et il évolue constamment au fur et à mesure des updates. Là, on va sortir un très gros update, donc peut-être qu'on va un peu le changer, etc. Mais en tout cas, c'est un choix hyper intéressant, hyper déterminant sur votre modèle d'acquisition au final, savoir ce que vous voulez mettre en place. Donc, c'est à peu près tout. Il n'y a pas non plus 36 000 questions à se poser. Testez-les. Et en tout cas, dans le SaaS, ce qui est très véridique, et ça pour le coup, c'est pas du tout abstrait, c'est qu'il n'y a que les chiffres qui ont raison. Donc, testez chacun de ces modèles et vous verrez lequel fonctionne le mieux pour vous. Vous testez ça pendant 1 semaine, 2 semaines. Nous, on a testé plein avec Paul, mon associé. Tous ceux que vous avez vus là, on les a tous testés, à part le paiement avant. Mais en tout cas, c'est ce qui nous a fait dire que le mieux, c'était un essai gratuit. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez mon logiciel Speechly qui est en premier lien de description. Vous pouvez aller faire un tour et installer et me faire des feedbacks. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous. Il y a énormément des dingueries qui vont sortir. Il y aura plein de vidéos value sur le SaaS, sur comment faire votre SaaS, etc. Donc voilà les gars, abonnez-vous. Beaucoup de choses vont sortir. Moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Ciao.